Le commandant Toumba méritait-il d'être condamné sur la base de la responsabilité de commandement par rapport au massacre du 28 septembre 2009? Chers amis, un élément nouveau, des questions nouvelles vont nous permettre en toute objectivité de comprendre s'il le mérite ou pas, s'il l'a mérité ou pas. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, en toute objectivité, faisons une analyse. Que chacun prenne une feuille, un stylo, que chacun prenne un tableau, une craie. Nous allons examiner tous ensemble si réellement le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, condamné à base de la responsabilité de commandement, méritait vraiment cette condamnation sur cette base. Est-ce que Toumba méritait cette condamnation sur cette base de responsabilité de commandement? Avant tout, suivez d'abord ce petit élément et nous aurons tout le temps d'aller pas à pas. Suivez. Je le dis parce que il y avait les deux éléments qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils voulaient faire un putsch. Et donc, cette garde présidentielle, comme je le dis, Monsieur le Président, je n'ai aucun intérêt de mentir. Par confiance, la confiance que j'ai eue sur le commandant Toumba, c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification. Moi, je n'étais pas là pour me planifier moi-même. Les hommes de garde qui doivent me garder, ça venait de lui. La gestion du personnel. Et aussi au niveau du salon, quand je dois sortir, ce n'est pas moi qui vais prendre une feuille en train de dire tel. Cette gestion revenait à lui. Alors aujourd'hui, on est devant ce tribunal. J'estime que le commandant Toumba, comme il est en train de prêcher, de faire des versets, à un certain moment donné, il faut avoir le courage. Vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Hein. Non. Je veux dire, puisqu'il croit en Dieu, la gestion du personnel, la garde présidentielle, mais c'est lui qui l'assurait. C'est lui qui coordonnait les gens de Tombo, qui coordonnait les gens de Kamakambo et le kilomètre 36. Comment on le devient? Vous dites, Monsieur le Président. Comment on le devient? Comment on devient commandant de la garde présidentielle? Commandant de la garde présidentielle, c'est une question de confiance, Monsieur le Président. Rien que ça. Il n'y a pas d'acte. Non, il y a un acte. Il y a un acte. Et comment ça s'appelle cet acte? L'acte, c'est l'acte qu'on signe pour nommer l'intéressé à cette fonction. Qui le fait? C'est bien moi qui pouvais le faire en ce moment. Est-ce que vous avez fait cet acte? Non, c'est ce que je venais de dire tantôt, Monsieur le Président. Je dis, lorsque les deux ont été pris, le poste est resté vacant. Il était question, le ministre de la Défense et moi cherchions leur remplaçant. Un acte de commandant de la garde présidentielle. Nous parlons maintenant du commandant de la garde présidentielle. Ou bien le commandant du régiment et le commandant de la garde présidentielle sont les mêmes fonctions? Est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Le commandant, je n'avais pas un commandant de la garde présidentielle en tant que tel. Commandant de la garde présidentielle, non. J'avais seulement mon aide de camp, qui était le commandant Toumba, et cumulativement à cette fonction que je venais de parler tantôt. Laquelle? Et le régiment, qui gérait le régiment, qui coordonnait le kilomètre 36
le camp Makambo. Est-ce que vous voulez dire que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Bon, je ne veux pas dire que le commandant du régiment est le commandant de la garde présidentielle. Alors, qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, je n'avais pas nommé un commandant de la garde présidentielle. C'est le régiment qui gérait effectivement le personnel. Est-ce que le tribunal doit comprendre alors là que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Il gérait encore la garde présidentielle. Le tribunal doit comprendre que le régiment qui était là, celui qui gérait le régiment, c'est lui qui faisait la planification des hommes. C'est lui qui gérait encore la garde présidentielle. Est-ce que c'est ça? En même temps, c'est lui qui gérait la garde présidentielle. C'est le commandant Toumba qui me gérait. C'est le commandant Toumba. Vous venez donc de suivre cet extrait que nous allons exploiter. Que chacun prenne un stylo, que chacun prenne une feuille. Le grand enjeu de cette partie est bien de savoir si Toumba était responsable de commandement au stade. Premièrement, c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification, selon donc ce que Dadis Camara vient de dire. Ça, ce sont les éléments que nous retenons. Premier élément que nous retenons, c'est que Dadis dit que c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification. Deuxième point, il dit que la gestion du personnel, c'est Toumba qui l'assurait. Troisième point, il dit qu'au niveau du salon, quand je dois sortir, c'est lui qui donnait des ordres, qui donnait des hommes. Chers amis, là, il y a déjà un problème. Parce que si vous suivez, chers amis, ce que le commandant du salon avait dit, ça va être le contraire. Parce que Toumba venait et demandait les gens, disait que je dois sortir avec le président, j'ai besoin de tant de personnes. C'est le commandant Escobar, le capitaine Escobar, donc commandant du salon d'Addis, qui mettait des hommes à disposition de Toumba. Donc Toumba n'a jamais fait la planification. Continuons. Le président a posé une question. Comment devient-on commandant de la garde présidentielle? Parce que là, ils sont encore sur la garde présidentielle. Il dit c'est une question de confiance. Il n'y a pas d'acte. S'il y a un acte, qui le fait? C'est bien moi. Donc, Dadis Camara dit que pour être commandant de la garde présidentielle, il faut d'abord la confiance et il faut signer un acte. Qui le signe? C'est le président. Mais dans le cas de Toumba, il n'avait jamais fait d'acte. Il n'avait jamais d'acte qui nommait Toumba comme étant commandant de la garde présidentielle. Est-ce que vous l'avez fait? Là, il dit, lorsque les deux avaient été pris, le poste était resté vacant. Le commandant, je n'avais pas un commandant de la garde présidentielle en tant que tel. Donc, ici, Dadis Camara dit bien qu'il n'y avait pas un commandant de la garde présidentielle. S'il n'y avait pas un commandant de la garde présidentielle, ça veut dire que Toumba n'était pas le commandant de la garde présidentielle. Ça, c'est ma manière à moi de comprendre la chose. Maintenant, déchiffrons l'énigme. Déchiffrons l'énigme le plus simplement possible. Avant de déchiffrer l'énigme, il nous faut quand même comprendre quelque chose. On dit que c'est la garde présidentielle qui est allée au stade. Donc, le commandant de la garde présidentielle devrait être coupable des actes de ces éléments au stade. Or, ici, Dadis dit bien qu'il n'y avait pas le commandant de la garde présidentielle. Et il dit bien que la garde présidentielle était gérée par le régiment. Donc, en tant que commandant du régiment, Toumba devrait être coupable des actes posés par les éléments du régiment ou encore de la garde présidentielle qu'il gérait au stade.
Étudions maintenant la question du commandant du régiment. Et que dit Escobar? Écoutons Escobar. Mais comme c'est l'affaire de la Guinée, donc on est là pour se dire la vérité. Nous sommes là pour se dire la vérité. Voilà. Parce que même si le président a fait qu'à adresser mon louma, même si le président veut s'adresser aux gens, il me commissionne. Va dire à Toumba pour venir faire le rassemblement. Toumba va rassemblement quand Toumba fait le rassemblement, moi je viens lui dire, ah, les gens sont venus. Hein. C'est le président même qui va là-bas pour sensibiliser les gens, prendre les discours là-bas. Après c'est fini, on replie. C'est ça que je connais. Je ne connais pas qui est commandant des régiments. Je ne connais pas qui est adouzen quoi et quoi dans ça. Alors, chers amis, après avoir écouté Escobar, ne pensez-vous pas que l'énigme serait complètement levée? Escobar dit que David lui demandait d'aller dire à Toumba de rassembler les régiments. Mais il précise que c'est Dadis qui venait parler au régiment et faisait son discours. Pourquoi le tribunal n'a-t-il pas appelé ça Alphonse, puisqu'il est encore en vie, pour éclairer sur certaines questions? Le déchiffrement de l'énigme est facile. Qui vient parler au régiment? Est-ce le président ou le commandant du régiment? Qui parlait au régiment au temps de Lassana Conté? Qui parlait au régiment avant la chute de Haïdor et ça Alphonse? Voilà des questions qu'on pouvait facilement poser pour trouver la vraie réponse sur le commandant du régiment et donc lui imputer la responsabilité du commandant de la garde présidentielle. Si Lassana Conté venait lui-même parler au régiment pendant qu'il était président, nous allons dire que c'est le président qui parle au régiment. Mais si c'était un commandant du régiment qui venait parler au régiment pendant le régime d'Lassana Conté, nous pouvons dire que le président n'était pas le commandant du régiment, puisqu'il ne venait pas parler au régiment. Au temps de Dadis Camara, posons la question à Alphonse, qui venait parler au régiment pendant que Haïdor était commandant du régiment et ça Alphonse son adjoint. Est-ce que c'était Dadis? Est-ce que c'était Haïdor? Si c'était Dadis, ça veut dire que nous pouvons dire que oui, le président peut venir parler à la place, en fait, devant le régiment, même s'il y a un commandant du régiment. Mais si c'était Haïdor qui parlait au régiment, alors que Dadis était dans son bureau, nous pouvons donc dire que c'est le commandant du régiment qui parle au régiment. Mais comment se fait-il que Toumba n'avait jamais parlé au régiment? Il ne faisait que rassembler le régiment. Question simple, des questions que ça Alphonse pouvait aider à éclairer. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi on n'a pas approché ça Alphonse comme témoin ou encore comme renseignant pour nous parler de ce qui se passe ou encore de la manière avec laquelle on peut conduire un régiment. Alors, chers amis, Toumba, commandant du régiment, ne parlait pas au régiment. Dadis, qui n'était pas commandant du régiment, qui était même géré par Toumba, vient quand même parler au régiment. La question, est-ce vrai? Chers amis, ne pensez-vous pas que l'énigme est déjà levée sur le commandant de la garde présidentielle? Et si donc Toumba n'était pas le commandant du régiment, il n'était donc pas le commandant de la garde présidentielle, si c'est la garde présidentielle qui est allée au stade massacré, pourquoi on imputerait la responsabilité de commandement à Toumba, alors qu'il n'était pas le commandant de la garde présidentielle, il n'était pas le commandant du régiment, il n'était que aide de camp. Surtout que son salon n'était pas sorti ce jour-là. Que pensez-vous donc de cette décision de condamner Toumba par rapport ou sur la base de la responsabilité de commandement parce qu'il aurait été commandant de la garde présidentielle? Dadis n'a-t-il pas aidé à délivrer Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu,
Ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Et surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!